L'archive Sud Radio ce matin qui est amoureuse en ce dimanche. La semaine dernière, je vous parlais de ce fameux mon chéri, parce que tu comprends, mon chéri. Bref, une formule, une musique, une époque aussi, un être littéraire unique à l'origine de cette formule qui s'est glissée dans énormément de soirées mondaines, notamment à une certaine époque. Un homme à la prose sensationnelle, aux mots piquants, à la provocation très sûre, auteur des Enfants terribles, de La Belle et la Bête, d'Orphée. Et il a marqué d'ailleurs ses contemporains et inspiré les générations suivantes. Je me replongeais il y a quelques heures dans cette pépite de souvenirs qui est Croquis de mémoire dont je vous ai déjà parlé, de Jean Cau, journaliste, plume épatante de Paris Match et ancien secrétaire de Jean-Paul Sartre. Et je retrouve intacte cette sensation étrange, presque vertigineuse, à propos de Jean Cocteau. À table, écrit-il, où nous étions une dizaine de convives, nous parlions, je crois, de politique, de rien, et du général de Gaulle. Et celui-ci n'écoutait pas, il était voûté, les coudes largement appuyés sur son fauteuil d'archevêque, et il regardait, quoi ? Absolument rien. Cela durait 10 secondes peut-être, mais je n'oublierai jamais le regard terrible de cruauté et de désespoir dans ce visage abandonné. Le même regard que celui de Voltaire sur le buste d'Oudon. Et puis, dans un moment où il s'est ressaisi, alors que tout d'un coup les convives tombaient sur le mot généraux, il a dit « De toute façon, les généraux sont des particuliers ». Et tout le monde a ri, Jean Cocteau. Tu comprends, chérie? Si les châteaux ne sont pas vrais, s'ils sont fantômes, les fantômes perdent leur pouvoir d'effrayer. Tu comprends? C'est ça la poésie, mon chéri. Des fantômes qui hantent la vérité. Alors aujourd'hui, à la lecture de ces lignes, je vais évoquer aussi l'homme qui a vécu avec lui et qui appartient au patrimoine cinématographique français, puisque Fantomas, c'est lui. Et parce que le bossu qui joue Lagardère, puisque si vous ne venez pas à Lagardère, c'est Lagardère qui viendra à vous, et bien c'est lui aussi. Il racontera leur rencontre en privé. Cocteau, vous savez, qui dessinait depuis des années ce visage abstrait aux airs d'Hercule, de dieu grec. Et bien un jour, devant un théâtre, Jean Cocteau aperçoit ce visage. Et ce visage, c'est Jean Marais. Alors Cocteau est bouleversé, c'est l'homme qu'il griffonne depuis si longtemps. Alors il court pour tenter de le rattraper. En vain. Alors il erre dans Paris pendant des semaines cherchant ce visage très précis jusqu'à ce jour béni. Jean Cocteau aperçoit Jean Marais et il lui dit simplement quand il le rencontre « Je vous aime ». Alors Jean Marais répond du tac au tac un peu amusé « Mais moi aussi ». Et des années plus tard, il confessera avec ce mélange de pudeur et de malice que de toute façon c'était son métier. Dans cette archive rare, Jean Marais est chez Bernard Pivot. Il évoque sa correspondance avec ce monument de la culture, de la littérature et du théâtre. Il parle de tendresse, de passion, d'une relation sincère, libre et indélébile. Apostrophe, Antenne 2, 15 mai 1987, Bernard Pivot et Jean Marais. Pourquoi avez-vous pris le parti de publier cette correspondance de votre vivant? Souvent ça se publie Parce que, d'abord, quand j'ai fait le spectacle Cocteau-Marais, j'ai relu toute l'œuvre de Cocteau, donc c'était la première fois que je lisais tout d'un coup, puisque c'était toujours durant ma vie ou durant les créations de Cocteau et au fur et à mesure des créations de Cocteau. Et comme dans ce spectacle je voulais qu'il n'y ait pas un mot, une phrase qui ne soit pas de Cocteau, puisque c'était un montage avec des textes de Cocteau, j'ai relu aussi la correspondance que j'avais pas relue depuis des années et j'ai été vraiment touché aux larmes. Et je me suis dit, il faut les publier parce que c'est la preuve que Cocteau n'est pas l'être qu'on a fait de lui pendant sa vie. C'est-à-dire que Jean Cocteau disait toujours, je n'aimerais pas rencontrer la personne qu'on fait de moi, je n'aimerais pas lui serrer la main. Et parce qu'on en faisait quelqu'un de machiavélique, de rusé, de malin, de menteur, de sans-cœur, de dur, de méchant. Et ça me révoltait, puisque moi, en 25 ans, j'ai vu et compris qu'il n'était que bonté et générosité. Ça, c'était Jean Marais au micro de Bernard Pivot dans l'émission Apostrophe. Nous sommes en 1987. Et pour ceux qui auraient peut-être un peu de temps à perdre dans ce dimanche, précipitez-vous dans cette correspondance entre Jean Marais et Jean Cocteau. Il est 7h28.